Salut à tous. Alors dorénavant, je vous présenterai un magazine par vidéo. Comme ça, les vidéos seront plus courtes. Voilà. Ça évitera que je vous parle de trop de magazines, que ça dure trop longtemps. Donc dorénavant, c'est un magazine par vidéo. Enfin, j'essaierai dans la mesure du possible, en tout cas, de vous proposer un magazine par vidéo. On commence donc cette première vidéo avec Série TV Magazine. Il est sorti il y a un petit moment, hein. Il est sorti le 26 février 2019. C'est le numéro 76 et on parle beaucoup. Il y a beaucoup de sujets très intéressants dans ce magazine. C'est pour ça que j'adore ce magazine d'ailleurs. On va faire le tour assez rapidement, hein. Toujours disponible en kiosque, hein, jusqu'au quand. Le prochain, il sort au mois de mai, normalement le prochain. Donc février, mars, avril. Il sera en kiosque encore jusqu'à fin avril à peu près. Voilà. Donc vous avez encore quelques temps pour l'acheter. Voilà. Alors, dans ce nouveau numéro de Série TV Magazine, il y a beaucoup de news, comme au début. Voilà, les 10 ans de OCS, d'accord. Bon, on passe les news, hein. Moi, ce qui intéresse, ce sont les dossiers. Et parmi les dossiers les plus... C'est pour ça que j'adore ce magazine. C'est des séries que j'aime bien en plus. Umbrella Academy, la série du moment sur Netflix. Hein, si certains d'entre vous, en tout cas, n'ont pas déjà vu cette série exceptionnelle. Voilà, donc un petit dossier enfin quelques pages sur Umbrella Academy, la nouvelle série culte de Netflix. Autre dossier très intéressant. C'est vrai qu'Umbrella Academy est une série très intéressante, hein, très pertinente, avec Mary J. Blige notamment. Roswell, New Mexico. Alors ça, c'est pas encore arrivé chez nous. Voilà, donc 2 pages sur la série, hein. Ensuite, Le nom de la rose. Donc ça, c'est diffusé sur OCS. Enfin, ça le sera en tout cas. Très rapidement. Là. Ouais, depuis mars 2019. Ouais, d'accord. Star Wars. Preview Star Wars. Bah, tout ce qui va se faire sur Star Wars, les séries, Mandalorian, etc. Donc 2 pages sur le sujet. Voilà. Ensuite, on a les coulisses sur la série Vikings. Voilà, Vikings. Si vous avez aimé cette série, bah, vous avez une interview, ou les coulisses plutôt, les coulisses de la série, avec Michael Hurst notamment, un des acteurs principaux de la série. Ensuite, on a un petit Runaways, la série Marvel. Il y a certains d'entre vous qui n'ont pas trop aimé cette série, il y en a d'autres qui l'ont aimé, mais il y en a pour tous les goûts, hein. Moi, personnellement, j'ai aimé moyennement cette série. Voilà. Donc, ça s'appelle Runaways. Il y a c'est une interview, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec les acteurs ou actrices de la série. 21 USA Hulu. Ouais, c'est diffusé aux USA sur la chaîne Hulu, enfin la plateforme Hulu. Autre dossier très intéressant, enfin c'est pas un dossier, c'est toujours dans la rubrique coulisses, ils ont mis ça dans la rubrique coulisses en fait. La série Kidding, diffusée sur Canal+. Voilà, avec Jim Carrey, hein, évidemment. Série très intéressante à regarder aussi. Ça renouvelle un peu le genre des séries, je trouve. Voilà, c'est une interview aussi, hein, avec Michel Gondry notamment. Michel Gondry, je voulais dire. Une interview avec le réalisateur français Michel Gondry qui a co-créé la série. Et voilà, ça passe en France sur Canal+, hein, notamment. Profession. Voilà. Total Recall 2070, ça c'est pour la rubrique Kesashu. Okay. Alors, autre dossier très intéressant qui fait la couverture aussi de ce magazine. Voilà. La série que tout le monde attend, qui arrive le 15 avril sur OCS. Game of Thrones. Alors là, il y a quand même un gros dossier. Il y a 2. Voilà, c'est l'ouverture du dossier. Voilà. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10 pages. 10 pages sur le sujet. Donc un petit dossier très intéressant. Punisher. Voilà, Punisher. La série dérivée de Daredevil, j'allais dire. Là, il y a quelques pages aussi.
Pour les fans de Star Trek, que vous êtes très nombreux, il y a un petit truc intéressant. Voilà, bon, je vais vous le montrer. Voilà, ceci. Ouais, TNG. Voilà. L'année où Jean-Luc Picard a pris le commandement du nouvel Enterprise en 1987. Donc, que s'est-il passé en 87? Ils nous font un peu le rétro des séries diffusées pendant cette année, entre Club Dorothée, Nulle part ailleurs, ou Nicky Larson. Voilà, donc ça fait quand même quelques pages, les films qui sont sortis à cette époque. Voilà, je vous passe. Ensuite, on a la rubrique film en série, quand le cinéma devient télé. Alors ça, c'est un petit dossier intéressant aussi, notamment ils ouvrent sur Stargate. Voilà, donc un dossier à lire dans Série TV Magazine. Là, il passe par toutes les Aladdin, notamment Robocop, etc. Ensuite, ça fait quand même quelques pages là aussi. Parole d'expert, bon ça c'est la rubrique habituelle. La guerre de la SVOD. Voilà un petit dossier. Voilà, Série TV Magazine revient assez fréquemment sur ce sujet. La guerre de la SVOD entre Netflix, Hulu, pas toutes les guerres des plateformes. L'arrivée très prochaine de Disney Plus aussi. Voilà, Netflix, Canal, Amazon Prime Video, etc. Si Millennium était compté. Ça, c'est la rubrique nostalgique à retrouver dans Série TV Magazine. Voilà, Millennium, série culte de Chris Carter, X-Files, créateur d'X-Files. Ouais, d'ailleurs, ils font aussi une rétro sur la série, d'ailleurs. Pour ceux qui ont aimé cette série, pour ceux d'entre vous, pour les moins jeunes d'entre vous, on va dire, qui ont vu la série. Voilà, Millennium. Dommage que celle-ci ne soit pas rediffusée, d'ailleurs. Vu le nombre de chaînes, c'est difficile que, vu le nombre de chaînes qu'il y a aujourd'hui, que certaines séries anciennes, cultes, ou moyennement cultes, ne soient pas rediffusées, comme Millennium ou encore Babylon 5. Babylon 5 qui a eu droit qu'une seule diffusion sur Canal+. Donc c'est voilà. Bon, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Le rubrique zapping, c'est un peu les nombreuses séries qui vont arriver ou qui sont déjà zapping, ouais, qui sont déjà à la télé américaine, notamment, et pas encore, qui vont arriver probablement en France. Voilà. Ils ouvrent par le flic de Los Angeles, à savoir Rookie, The Rookie. The Rookie en anglais, c'est un bleu chez les policiers. D'ailleurs, il y avait une série canadienne qui s'appelait Rookie Blue. Aussi. C'est des jeunes policiers au Canada. C'était à Toronto, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est avec Nathan Fillon. Voilà. Nathan Fillon qui incarne, par son âge, un peu. Il est plus très jeune par rapport. Mais il incarne un bleu qui intègre la police de Los Angeles, en l'occurrence. On va y revenir sur cette série. Alors, rubrique. Il parle de la série française Sam, avec Fred Testo. Walking Dead, saison 9. Interview de showrunner. Star Trek Discovery. Voilà, Star Trek Discovery, saison 2. Voilà, du Star Trek encore, me direz-vous. Avec l'interview de Soneca Martin Green, qui incarne Michael Burnham dans la série. Ça fait une page, 2 pages. Là, je reviens sur le flic de Los Angeles, The Rookie, pardon. Voilà, The Rookie. D'ailleurs, j'ai créé une page aussi sur The Rookie sur Facebook. Donc, je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. La série arrive très prochainement sur M6, pour info. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Sachez qu'M6 a diffusé récemment la série 911 aussi, qu'ils avaient acheté un peu avant. Donc, là, la série 911, dont j'ai aussi créé une page sur Facebook. Je vous mettrai aussi le lien en bas. D'ailleurs, 911, je crois qu'ils en parlent. Est-ce qu'ils en parlent dans ce numéro? Oui, ils en parlent, mais on va y revenir dans un instant. Donc, The Rookie, le flic de Los Angeles. Une série très pertinente. Là, j'ai vu le premier épisode. C'est excellent comme série. Je n'ai vu que le premier épisode en VO, mais c'est vraiment une série pertinente, très intéressante. Donc, à voir absolument bientôt sur M6. On n'a pas encore la date de sortie, mais c'est diffusé depuis octobre sur la chaîne ABC aux États-Unis. Ça, c'est quoi ça? You, l'amour fou. D'accord, c'est une série ça? Ouais, bon, très bien. Escape at Dannemora. Sex Education. On va y revenir très prochainement. C'est une série sur Netflix dont vous avez pu voir les abonnés Netflix la bande-annonce.
Une série pertinente encore. Créée ouais, d'accord. Première diffusion depuis le 11 janvier. Non, c'est sur Netflix. Zone Blanche. France 2. Soit la série. Soit la série TM6. Voilà. Moi, que je ne regarde pas, mais ça est assez pertinent. De toute façon, je peux pas tout regarder en série. Je suis obligé de faire un choix à un moment donné. En tout cas, cette série est très bien faite aussi. Donc, il en va de l'audience qui est très importante sur M6. Engrenage, la saison 7, sur Canal+, une série excellente. True Detective, la nouvelle saison. Donc, ça doit être la troisième, je ne dis pas de bêtises. Donc, la deuxième était moyenne. La première, excellente, un culte. Et la troisième est très intéressante. Moi, je ne l'ai pas regardée, mais on m'a dit qu'elle était vraiment, vraiment très intéressante, cette troisième saison. Philharmonia, la série de France 2. Black Mirror Brother Snatch, hein, l'épisode de Black Mirror interactif sur Netflix avec plusieurs fins différentes. Pour vivre l'expérience, il faut le voir que sur Netflix. Hein. Donc voilà, ça s'appelle, voilà, c'est le nouvel épisode de Black Mirror. Hein, si vous ne connaissez pas Black Mirror, vous êtes passé vraiment à côté. Si vous ne connaissez pas cette série Black Mirror, il faut absolument la regarder. En l'occurrence, si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, c'est pas très grave. Mais cet épisode interactif vaut le coup de par sa multiple, l'interactivité, parce que vous choisissez plusieurs choses, la fin, les histoires. Enfin, c'est l'interactivité sur Netflix. Il faut le voir que sur Netflix, bien évidemment. Et voilà, c'est une série, donc il ne faut pas passer à côté. Ce serait dommage. J'en revenais un instant à la série 911. Voilà, le numéro d'urgence aux États-Unis, des urgences, diffusée sur M6 depuis le 28 mars, jeudi 28 mars. Voilà, série dont j'ai une page sur Facebook aussi. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. Voilà. Donc ça s'appelle 911. C'est une série très 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 pertinente. C'est créé par Ryan Murphy, à qui l'on doit American Horror Story, Nip Tuck, Scream Queens, une série un peu moins connue, ou encore American Horror Story. Je viens de le dire. Je voulais dire American oui, Horror Story, oui, c'est ça, oui. Série très intéressante. Ryan Murphy, un des plus gros producteurs de séries aux États-Unis. Ainsi, avec Tim Minear et Brad Falchuk aussi, qui a co-créé la série. Ryan Murphy ne fait pas tout non plus, faut pas... mais il produit pas mal de séries. Voilà, c'est avec Angela Bassett, Peter Krause notamment, que vous avez pu voir dans Six pieds sous terre, Six Feet Under, entre autres. Jennifer Love Hewitt, ou encore Oliver Stark. Donc un casting très 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 intéressant. Voilà, donc là, voilà, et on termine vite fait par le shopping. Lucky Man qui sort en DVD, la série de Stan Lee, entre autres. Il y a Orville saison 1 qui est sortie uniquement aux États-Unis, pour l'instant en DVD, mais c'est pas disponible encore. Le DVD n'est pas sorti en France, alors que la série elle est diffusée sur Warner TV depuis un petit moment déjà, et que la saison 2 le sera très prochainement. Star Trek Discovery, la première saison, voilà, une page. Alors ils sont fans de Star Trek dans série TV, je vous l'avais dit. Ils ont quand même 2 fois qu'on parle de Star Trek là déjà. Série TV, ils sont très fans de Star Trek. Donc, à consacrer une page, cela a sorti une page entière quand même. Voilà, sur la sortie du Blu-ray ou du DVD de Star Trek Discovery. La saison 2 de Discovery, il faut la voir aussi, elle est excellente. Elle est voir mieux que la première. Voilà, dans Star Trek Discovery, disponible en DVD et en Blu-ray. Voilà, donc les sorties DVD, je passe, vous les regarderez. Killing Eve notamment. Et ils annoncent déjà le prochain numéro à la fin, mais ça, vous le verrez en achetant Fury TV Magazine. Voilà, j'essayais de ne pas rester trop longtemps, donc pour vous donner envie de l'acheter ce magazine. Voilà, donc disponible jusqu'à fin avril. Voilà, allez, prochaine vidéo, on parlera de l'écran fantastique, le nouveau numéro, et du Mad Movies qui arrive aussi juste derrière. Salut, à plus, à la prochaine.